Les amis, chers publics, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et la déesse. Alors pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Jean de la chaîne Jean Sobayo et la déesse. Je suis juriste, dirigeant de l'association 1901 Notre Bureau, et notre objectif, évidemment, c'est le développement de la communauté afrodescendante. C'est s'intéresser évidemment à la défense des droits et des intérêts des uns et des autres. C'est œuvrer pour une justice, une vraie justice pour tous, la défense des droits civiques. Et puis, on est aussi très intéressé par l'humanisme. Comme nous sommes des êtres humains, évidemment, nous sommes profondément humanistes. Donc ça veut dire que c'est une association qui prône vraiment la tolérance, l'ouverture. Et puis, toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre sont les bienvenues, quel que soit évidemment l'endroit d'où vous venez sur Terre. Nous, c'est pas ça qui nous dérange. Donc on est là évidemment pour une cause, c'est la cause africaine. Ça par contre, ça doit être très clair. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, pour toutes les personnes qui nous rejoignent et qui découvrent cette chaîne, je m'appelle Jean, je suis juriste, je suis dirigeant également de l'association Notre Bureau. Notre Bureau est une association qui milite pour la défense des Noirs. C'est une association qui lutte pour la cause africaine, pour la cause afrodescendante. Voilà. Derrière moi, vous avez un panneau, c'est marqué quoi? Love. C'est-à-dire que l'association Notre Bureau, la vocation est de défendre les intérêts et les droits, évidemment, des personnes de la communauté, mais dans un esprit d'ouverture. Nous sommes des êtres humains, nous sommes donc par définition des humanistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a dans nos statuts quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire l'ouverture. Donc nous, on est là pour défendre nos intérêts, notre cause, et toutes les personnes qui veulent nous aider à ce qu'on y arrive sont les bienvenues. Et dans un esprit, bien évidemment, vous l'avez entendu, d'ouverture, de tolérance, etc. Vous savez, les amis, je sais que nous avons un passé qui est vraiment difficile. Il s'est passé des choses terribles dans notre histoire. Donc, 1, il ne faut jamais l'oublier. 2, il faut avancer. Et comment on avance? Nous sommes au 21e siècle. Nous avons autour de nous des gens qui sont très bien. Il y a des gens aussi autour de nous qui sont très mauvais. Il faut passer au-dessus de la couleur de peau. C'est un message que nous adressons à tout le monde. Il ne faut pas oublier le passé, donc l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, mais en même temps, il faut se rendre compte qu'on est dans un monde qui est multiculturel par définition. Et il faut s'adapter à son environnement, et puis il ne faut jamais se dénaturer. L'Africain est quelqu'un d'ouvert naturellement. Par contre, là où il faut faire très attention, c'est de ne plus se faire berner. Vous comprenez? Donc il y a des tonnes de raisons qui m'amènent à croire qu'on continue quand même de se faire un petit peu berner. Donc nous, on est là, on est des garde-fous, on est là pour taper sur le système, notamment le système français quand il exagère, et on est là aussi pour dire aux gens, attention, quand on va chercher sa baguette, le boulanger, la boulangère, ce sont des gens hyper sympas,
qu'est-ce qu'ils ont à voir avec tout ça? Vous comprenez? Il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Bref, ceci étant dit, nous allons passer à notre sujet aujourd'hui, qui est un sujet incroyable, une nouvelle incroyable, les amis. La société Liepli-Mal poursuit en justice l'influenceur Philippe Simo d'Investir au pays. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, avant de poursuivre, vous étiez vraiment très nombreux samedi, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui effectivement ont participé à ce live, toutes les personnes qui ont commenté, toutes les personnes qui m'ont rejoint pour débattre avec moi. Je remercie évidemment tous les intervenants qui interviennent régulièrement sur la chaîne, donc les avocats spécialisés, et notamment effectivement Joël Trinité, Maître Joël Trinité, avocat à la Cour, avocat au barreau de Paris, qui effectivement est venu nous parler des dangers en fait, hein, des dangers qui peuvent résider sur Internet, hein, des dangers de ces gourous influenceurs du net. Alors, avant d'attaquer et de vous expliquer un petit peu ce qui se passe par rapport à Philippe Simo, ce que vous attendez tous, je tiens donc à remercier tous les contributeurs de l'association Notre Bureau, l'association 1901 Notre Bureau, que je dirige, ainsi que les adhérents. Et merci à vous d'avoir contribué. Et avant de revenir évidemment sur le sujet de cette émission, j'ai tenu quand même à vous faire une petite surprise. Donc là, dans quelques secondes, vous allez voir, hein, il y a une petite surprise pour les contributeurs, les adhérents de l'association, et puis de manière générale pour toutes les personnes qui nous suivent et qui ont envie de nous rejoindre dans l'association. Donc voilà votre surprise. À tout de suite. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers camarades, chers publics, nous voilà. Voilà que l'association Notre Bureau s'est organisée. Vous avez donc un bureau qui est à votre disposition. C'est sur la ligne 5. Voilà. Ça se trouve donc au Pré Saint-Gervais. Donc nous avons un local qui est vraiment aux portes de Paris. Et nous recevons les adhérents ou le public tous les samedis de 9h à midi. C'est sur rendez-vous, donc vous avez un numéro de téléphone, vous appelez, vous nous expliquez un petit peu ce qui vous arrive, et puis on prend en charge votre dossier. Pour les contributeurs, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, les contributeurs, les adhérents, eh bien, et le public, tout le monde est convié. On va bientôt organiser la rencontre. Donc, c'est pas les rencontres Jean Sobayeux à l'ADS en petit comité, d'une dizaine de personnes. Là, on va faire une fête gigantesque d'ici un mois et demi. Donc, on est en train de préparer cette fête-là et on compte évidemment inviter tous nos contributeurs ainsi que tous nos adhérents. Vous étiez plus de 1000 à contribuer. Donc, on va vous envoyer cette information-là. Ce sera vraiment une invitation, hein, c'est-à-dire qu'il y a rien à payer, c'est gratuit pour les contributeurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est gratuit pour les contributeurs, pour les adhérents également, c'est vraiment quelque chose de festif, de collectif, c'est le love, hein, vous comprenez. On veut impulser un mouvement, vraiment un mouvement différent qui est basé sur vraiment le patriotisme africain,
le patriotisme noir, en fait. C'est-à-dire que nous, ce que j'ai expliqué ici d'ailleurs, qui a été parfois incompris, c'est que dans notre cœur bat le panafricanisme, le kémitisme, la religion, la tradition africaine, tous ces mouvements-là battent dans notre cœur. Mais nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que il faut être patriote. C'est-à-dire qu'avant tout, ce qui compte, c'est la cause africaine, c'est la cause noire. Peu importe nos différences. C'est-à-dire que c'est pour ça que ici, vous nous connaissez, hein, on a discuté par rapport aux religions importées, etc., etc. Mais oui, les amis, on sait très bien que les Noirs, dans leur globalité, vont s'adapter à leur environnement. Vous voyez, par exemple, vous vivez dans un environnement, par exemple, chrétien ou ce que vous voulez, donc c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de Noirs qui soient chrétiens. Il y a une poussée, de l'évangile, hein, il y a une poussée des évangéliques quand même qu'on constate. Il y a une poussée aussi des musulmans ou autres. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est ça le plus important? C'est pas facile, c'est vrai, pour des comment on appelle ça là, pour des gens qui se battent, des kémites, etc. C'est vrai que c'est pas facile, mais j'ai envie de dire, en principe, nous devrions tous avoir quelque chose au-dessus de nous, c'est-à-dire le patriotisme, ce que moi j'appelle le patriotisme, c'est ce que d'autres appellent le panafricanisme, hein, ou le kémitisme, ou ce que vous voulez. Sauf que, au lieu, si vous voulez, d'être dans des camps, nous on prône plutôt pour un rassemblement. C'est-à-dire qu'on se dit, quelqu'un qui est panafricain, l'autre qui est kémite, par exemple, ou l'autre qui est de l'Afrique traditionnelle, en fait, ce sont les mêmes gens, quoi. On vient du même endroit, les gars. Donc, en gros, le but de l'association, c'est de réunir tout le monde. Voilà, et c'est ça, dans nos statuts, c'est ce qui est marqué. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu arrives dans l'association, on s'en fiche que tu sois musulman, chrétien, kémite, panafricain, etc. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la cause noire, la cause africaine, est-ce que c'est ce que tu mets au-dessus de tout? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le vrai intérêt et c'est ça la vraie bataille. Donc nous, on est vraiment très engagés dans ce patriotisme africain, dans cette cause noire, mais une cause patriotique qui est basée sur le love, hein, sur l'amour. On n'a pas envie d'être séparés des autres humains. Pourquoi? On va faire des affaires, on va travailler avec les gens, il peut se développer des relations amicales, tout ce qu'on veut, amoureuses, etc. C'est normal, on est des êtres humains. Donc c'est pour ça que les amis, les histoires là, métissage, faut laisser ça. En fait, chacun a le droit d'avoir son sentiment, son feeling. Ce qui est important, je vous assure, ce qui est important, c'est que nous devons lutter pour notre culture, pour notre histoire, d'accord? Pour nos traditions. Ça, c'est vraiment très important. Si tu arrives à transmettre ton histoire, ta culture, ta tradition, etc., c'est super. Après, si tu veux, la couleur de peau, tout ça, franchement, je sais, certains n'y arrivent pas, etc., etc. C'est le goût de chacun. Voilà. Moi, je me suis exprimé, hein, vous connaissez mon goût. Bon, voilà, il y a des vidéos, il y a même des gens qui m'ont dit qu'il fallait que je retire certaines vidéos, j'ai dit non. Moi, j'assume ma préférence. J'ai le droit. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de préférer, je sais pas, la femme noire, par exemple? Je ne comprends pas. Hein. Il y a des gens qui me racontent des trucs. Préférez ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous empêche pas de préférer ce que vous voulez. Chacun a sa préférence. Par contre, ce que je demande, c'est qu'on respecte la tradition africaine, la cause africaine, l'histoire africaine. C'est pour ça que je ne supporte pas les gens qui sont toujours là à nous diminuer, à vouloir nous diviser, etc., etc. C'est pour ça que je suis aussi strict sur le fait que quand tu fais du business avec un camarade, avec un patriote, tu ne dois pas le mettre dans la boue. Tu n'as pas le droit. Nos ancêtres ne le permettent pas. Voilà, c'est une faute grave, c'est un manquement terrible. Alors les amis, c'était important de vous expliquer un petit peu l'esprit de l'association Notre Bureau. Alors, Philippe Simo est poursuivi en justice par
la société Liep Limal par le CEO Émile Parfait-Simb. C'est un vrai scoop que je vous donne et je tiens ça de sources qui sont très fiables. Donc voilà. Ici sur cette chaîne, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, j'avais prévenu même l'intéressé. Je lui avais dit, attention Philippe Simot, là tu vas trop loin. Je vous avais dit que dans ce type d'histoire, il faut savoir être mesuré, il faut savoir être prudent. Il faut pas, comme on dit l'expression, mettre tant d'organes là-dedans. Il faut être raisonnable. Voilà. Donc, effectivement, Philippe Simot est poursuivi par la société Liep Limal. Alors, c'est une poursuite en diffamation, vous l'aurez bien compris. C'est très intéressant pour les personnes qui nous ont suivis ou qui nous suivent de manière régulière de revenir sur, par exemple, quelques vidéos sur la diffamation. C'est très intéressant. Donc, on a eu des avocats spécialisés qui sont intervenus pour expliquer la diffamation. Franchement, de vous à moi. Alors, il faut être clair. Hein. Nous, ici, on traite de la diffamation. C'est-à-dire qu'on traite de la poursuite de la société Liep Limal contre Philippe Simot. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les méthodes de Liep Limal. Il faut que les gens, ça rentre dans votre tête. Voilà, ici, c'est technique. C'est-à-dire que je vous donne l'information telle qu'elle est. Donc, déjà, ne me remerciez pas. Alors, la société Liep Limal poursuit Philippe Simot en diffamation parce que Philippe Simot, effectivement, ne se cache pas de qualifier cette société et de viser directement une personne physique, puisqu'il dit clairement que le PDG, enfin le CEO, Émile Parfait-Simb, est un escroc, etc. Il va très loin, voilà. C'est très clair, c'est-à-dire que c'est manifeste. Donc il ne faut pas s'y tromper. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la société Liep Limal est exempte de reproches. Ça ne veut pas dire que le CEO n'est pas un escroc. Nous, pour l'heure, on n'en sait rien. Voilà, on peut avoir une idée. Voilà, tout le monde a son idée. D'ailleurs, dans les commentaires, vous le dites. Vous dites que c'est un escroc, etc. On a fait un sondage qui est très intéressant la semaine dernière, et puis c'est un sondage qui est disponible au public, et vous avez placé effectivement le CEO, Émile Parfait-Simb, vous êtes à plus de 50%. 50% à dire que c'est un escroc. Alors, on verra bien, il faut vraiment laisser la justice suivre son cours, et puis ce qu'on dit. Ce que je vous ai déjà dit, donc je le répète, l'histoire de Liep Limal est complexe, si vous voulez. Il y a des personnalités qui sont engagées là-dedans, il y a des personnalités qui n'ont pas encore parlé. C'est une histoire complexe. Nous avons plusieurs parties. Parce que certains pensent que c'est binaire. Non, ce n'est pas binaire. C'est ce qui nous amène à la prudence. Vous avez des personnes qui ne sont pas contentes du tout, des personnes qui ont été ruinées, des personnes qui ont perdu leur argent, etc. et qui, évidemment, portent plainte contre Liep Limal et estiment que c'est une société d'escrocs. Bon, je veux dire, leur avis est tout à fait légitime, je le comprends parfaitement. Maintenant, ce que je dis aux victimes de Liep Limal, c'est de porter plainte. Mais alors, de porter plainte de manière sérieuse. C'est pas de nous appeler et après, derrière, qu'il n'y ait pas d'effet. Non, non. Si vous nous contactez, parce que nous, on est sérieux, nous, on n'est pas dans le blabla comme certains. C'est ça, c'est notre, comment dire, c'est notre métier au quotidien. Donc, la chose juridique. Si vous portez plainte, vous portez plainte. Donc, vous venez et nous, on va saisir le procureur de la République en France. Il y a des règles internationales, etc. L'avocat Maître Tamézé qui était intervenu vous a expliqué un peu les règles du droit international. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont pour la défense de Liep Limal, des personnes qui ont soit gagné de l'argent, ou des personnes qui pensent qu'ils vont en gagner et qu'il faut juste attendre et que de toute façon Liep Limal c'est une cause juste, puisque c'est une cause, on va dire entre guillemets, panafricaine. En tout cas, c'est une cause qui milite pour l'indépendance de l'Afrique, pour l'indépendance vis-à-vis de la monnaie africaine que tout le monde décrit, évidemment, le franc CFA. Voilà, donc il y en a qui sont à fond derrière Liep Limal. On les comprend. Donc de la même manière que les personnes qui sont ruinées et qui veulent porter plainte, on les comprend. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker,
de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et enfin, pour finir, vous avez une troisième voie, vous avez des gens qui ne savent pas. Voilà, il y a des gens qui ne savent pas, qui sont comme vous et moi, hein, qui apprennent des choses, qui analysent, qui essayent de comprendre, parce que c'est pas évident. Donc vous voyez, c'est pas du tout binaire, hein, c'est vraiment un dossier complexe. Mais c'est pour ça qu'il faut bien séparer les choses. Donc, mesdames, messieurs, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, chers patriotes de la cause africaine, lorsque vous commentez les vidéos, vous savez, cette chaîne, elle vraiment pratique la liberté d'expression. Ça ne sert à rien de rentrer dans des invectives inutiles. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est les arguments. Ce sont les arguments qui nous intéressent. C'est-à-dire que si vous me dites que ce que je vous dis ne tient pas la route, expliquez-moi pourquoi. C'est-à-dire que si vous dites ce que tu lui dis est nul, mais vous n'expliquez pas en quoi c'est nul. Donc ça sert à rien votre commentaire. Votre commentaire, il est vraiment, il est naze quoi. Votre commentaire, il sert à rien. Voilà. Donc tous les avis sont vraiment bons à prendre. Et puis nous ici, franchement, comme samedi dernier, vous étiez très nombreux à nous suivre, on a recueilli l'avis de tout le monde. Chacun a le droit de donner son avis. Et après, nous, on avance. Hein. C'est-à-dire que sur le plan technique. Donc je vous ai expliqué que sur le plan juridique, la diffamation, l'abus de confiance, etc., etc., ce sont des délits qui sont condamnables. Donc, Philippe Simon est poursuivi cette fois-ci en diffamation par la société Liet Limal. Il y a d'autres plaintes contre Philippe Simon, mais on va en parler. On va en parler. Alors, l'objectif de cette vidéo était juste de vous donner la nouvelle, de vous annoncer cette poursuite en diffamation hein, de Liet Limal contre Philippe Simon, et de vous expliquer un petit peu les enjeux. On en parlera lors du live samedi. Hein. Le live va être vraiment très très intéressant puisqu'on va rentrer vraiment dans les détails et on va tous ensemble étudier, essayer de comprendre ce que risque justement Philippe Simon investir au pays. Et puis on va débattre ensemble. Est-ce qu'il est allé trop loin ou pas? Est-ce qu'il mérite, entre guillemets, cette poursuite en justice? Est-ce qu'il l'a bien cherché? Ou non, il a raison, il faut dénoncer, c'est normal ce qu'il a fait, c'est normal qu'il soit allé aussi loin par rapport à l'ampleur des dégâts. Donc si vous voulez, à titre personnel, moi je reçois tous les avis. Maintenant, les amis, à un moment donné, il faut quand même qu'on tranche sur le plan technique et puis qu'on explique aux auditeurs, qu'on explique à tout le monde, hein, aux patriotes, ce que ça veut dire tout ça. Je vous ai bien expliqué la dernière fois que annoncer la fausse mort de quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est illégal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation possible. Donc il y a des moments où je vous dis des choses telles quelles. C'est-à-dire que je vais pas faire semblant pour aller dans le sens des gens. Non. Vous savez comment je suis ici sur cette chaîne. C'est pour ça qu'il y a autant de... Voilà. Et c'est bien parce que il faut pas avoir peur. Moi j'ai pas peur des critiques, les amis. C'est bien de critiquer. Il faut qu'il y ait des polémiques. Il faut qu'on avance ensemble. C'est la liberté d'expression. C'est la démocratie. Franchement, participative. C'est intéressant. Sincèrement, c'est intéressant et c'est ce qui m'intéresse. Donc n'ayez pas peur de venir sur la chaîne, d'intervenir sur la chaîne, de dire ce que vous pensez. Il y a des gens qui sont venus qui m'ont dit que j'étais pas bien samedi dernier. Ils étaient en face de moi, hein, ils m'ont dit voilà, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Bon bah oui, on s'est expliqué, je leur ai expliqué. Vous voyez, et je pense que c'est intéressant parce que en débattant, en s'exprimant, on arrive, si vous voulez, à éclaircir les zones d'ombre. Vous voyez, voilà, des choses qu'on suppute comme ça, des choses qui restent dans notre imaginaire, on arrive à mettre tout à plat. Et c'est exactement ce qui vous attend samedi avec nous sur notre plateau, avec des invités exceptionnels, comme d'habitude, que je remercie encore une fois. On va je vais tâcher de faire venir un spécialiste de la question pour qu'on puisse avoir une interview dans un premier temps avec l'avocat spécialisé dans le domaine, et ensuite derrière nous on va y aller à fond. Je constate que dans la communauté il y a des gens vraiment qui sont passionnés et qui ont envie que notre cause patriotique, l'élévation effectivement de la cause noire, voilà, des Africains dans le monde, de la diaspora, etc.,
Ils veulent tous que cette cause-là, comment dire, soit défendue, et c'est ce qui nous intéresse vraiment profondément. Alors, je compte aussi sur vous pour vous inscrire à cette fête qu'organise l'association de notre bureau. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Évidemment, on a toujours des besoins. Nous sommes là pour vous. Vous avez le numéro de téléphone qui est là, vous avez notre adresse mail. Donc vous nous écrivez, vous nous appelez comme vous le faites. Et puis, ensemble, vraiment, on va aller beaucoup plus loin. La force collective, c'est quelque chose de tellement précieux, les amis. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve avec joie ce samedi. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des infos à me donner. Il n'y a pas de souci. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me posez la question, vous avez le choix, vous nous appelez, vous nous envoyez des mails. Certains d'entre vous le font et c'est très bien. Je reçois vraiment beaucoup d'informations et c'est très bien parce que ça nous permet d'avancer. Et puis, voilà. Ce qui était prévu se fait, c'est-à-dire que il vous en parlera d'ailleurs, l'intéressé. Peut-être que lui-même n'est pas au courant et qu'il va évidemment l'apprendre avec surprise d'ailleurs par le biais de cette vidéo que je fais. Donc on suit de près cette affaire. Restez bien à l'écoute. Je vous souhaite une excellente semaine et puis que les ancêtres veillent sur vous, chers patriotes, chers camarades. Et à samedi.